Je vous propose maintenant de découvrir les 4 dimensions de la marque employeur. Je vous les cite. Il y a l'attractivité, la réputation, l'engagement des salariés et la différenciation. Ces 4 dimensions, elles viennent pas de moi, elles ont été définies en 2011 par Agnès Duroni dans une thèse à HEC sur le sujet. Alors, voyons en détail ces 4 dimensions. L'attractivité, assez naturellement, intuitivement, vous savez ce que c'est votre capacité à attirer et à recruter des candidats. Ça va être de la communication de recrutement impactante, le choix de sourcing multicanal, j'insiste multicanal, différents canaux, donc les job boards, les cabinets de recrutement, ça peut être aussi des journées portes ouvertes, des événements de recrutement, des partenariats avec des écoles. Ça va être aussi cette attractivité, ce que vous allez faire vivre sur le site carrière, votre référencement, les offres d'emploi enrichies. Deuxième dimension, la réputation. C'est la perception ou l'opinion, on va dire, que le client, ou le public plutôt au sens large, a de votre organisation. Ça va être tout ce qui constitue les sites d'évaluation, les classements, mais aussi le bouche à oreille. Ça pourrait être aussi les articles de presse, ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux. Troisième dimension, l'engagement de vos employés. Est-ce qu'ils sont présents à vos événements? Est-ce qu'ils relayent volontiers les infos sur leurs réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont les porte-parole de votre organisation auprès de leur ancienne école? Sont-ils des ambassadeurs, au sens plus global, de votre marque? Quatrième dimension, la différenciation. Alors peut-être cette dimension est la plus difficile, la plus complexe à saisir. En fait, c'est un ensemble d'actions, d'éléments permettant à votre entreprise de se différencier par rapport à vos concurrents. Qu'est-ce qui fait qu'un candidat ira vers une entreprise A plutôt que B, à secteur, taille et poste similaires? Est-ce que ça va être sa politique de rémunération, ses perspectives d'évolution de carrière, sa RSE, la politique diversité, ses valeurs, etc., etc. Alors, où les entreprises en sont-elles exactement dans la prise en compte de ces 4 dimensions? En 2011, lors de la thèse d'Agnès Duroni sur la marque employeur sur le sujet, ce sujet n'était abordé que de façon parcellaire, incomplète. Les organisations ne considéraient en général qu'une ou 2 de ces 4 dimensions. 80% des entreprises, à l'époque, en 2011, considéraient l'attractivité comme la dimension principale prioritaire et une première étape obligée. La différenciation, elle, n'était abordée que par 10% des entreprises interrogées. Aujourd'hui, si je devais faire ce même constat, je dirais que c'est beaucoup plus équilibré dans la prise en compte de ces 4 dimensions. Voire que les organisations misent à fond aujourd'hui sur l'engagement des collaborateurs et sur la culture d'entreprise, en particulier la différenciation. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la marque employeur, ces 4 dimensions, je les répète, attractivité, réputation, engagement et différenciation. Toutes sont à prendre en compte et sont vraiment indissociables. Par exemple, des organisations me demandent de les accompagner pour améliorer leur attractivité. Souvent, elles n'ont pas assez de candidatures qualifiées. Elles pensent que nous allons surtout travailler leurs offres d'emploi, leur sourcing, savoir sur quel job board aller, mettre leur annonce, réaliser un job dating ou autre. Or, les meilleurs leviers, ou du moins ceux qui sont complémentaires, sont de travailler l'engagement de leurs collaborateurs pour être une organisation où il fait bon vivre et après seulement de le faire savoir. Donc on est dans la dimension réputation. Mais également de s'appuyer sur leur différenciation, par exemple leur RSE. En conclusion, ne vous cantonnez pas à de la communication de recrutement. Votre marque employeur vise aussi à réengager une dynamique positive avec vos collaborateurs et ne tombez pas dans les travers d'actions ponctuelles bling bling et sans cohérence avec les valeurs intrinsèques de votre organisation.